Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un problème de légalisme, nous qui nous sommes convertis. D'ailleurs même, c'est vrai, nous sommes convertis nés de nouveau, mais nous avons des défauts. Mais il faut voir comment nous jugeons les païens et nous les traitons comme des sales et des impurs, oubliant que nous-mêmes nous étions impurs et que même nous avons toujours des impuretés. Vous êtes dans une université. Quand c'est la récréation, les chrétiens entre eux, partageant des versets bibliques. Vous êtes inutiles. Vous êtes dans une entreprise, vous causez qu'entre vous, les chrétiens. Vous servez à quoi? C'est seulement lorsque la lumière va dans les ténèbres qu'elle brille. Voyez ces lampes. Le sel trouve sa valeur dans un plat. Amen. Hein? Vous devez aller parmi eux. Cette fausse sanctification où nous nous mettons à part, appelant impur ce que Dieu considère pur, n'est pas de Dieu. Ça empêche la croissance de l'Église et l'évangélisation. Dans la maison de Corneille, un païen, l'onction a fonctionné, vrai ou faux? Dans la maison d'un païen, pas dans la synagogue, le Saint-Esprit est descendu. Pour démontrer quoi? Que Dieu accompagne ceux qui marchent avec lui. Mais les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus aucun contact avec les païens. Aucun contact avec les païens. Comment vous allez les sauver? Comment vous allez les sauver? Ce n'est même pas Corneille qui est allé vers Pierre. C'est Pierre qui est allé vers Corneille alors qu'il était apôtre. Mais nous, quand nous élevons spirituellement, tu commences à beaucoup prier, à beaucoup jeûner. Les païens, tu les regardes comme s'ils sentent mauvais, alors que ce sont des créatures de Dieu sauvées aussi. Quand Christ mourait à la croix, il ne pensait pas qu'à toi, il pensait à ces païens. Et Dieu, dans sa vision futuriste, les considère comme purs. N'appelle pas impur ce que j'appelle pur. Arrête de regarder des païens comme si tu étais leur Dieu, alors que leur Dieu les aime et a compassion d'eux. Je vous pose la question, si un jour dans ces cultes, une star de la musique païenne, les grandes stars que vous connaissez, venez dans ce culte, comment allons-nous les traiter? Oui, c'est ce que les chrétiens font. C'est ce que les chrétiens font. Aucune politique pour sauver, une stratégie pour sauver les âmes. Alors que si seulement l'un d'eux se convertit, quel puissant évangéliste. Il peut remplir des stades rien que par son témoignage et plein de gens se convertissent. Mais lorsque ces païens viennent, on dit on est attaqué par Satan au lieu de voir l'opportunité de sauver une âme. Dans l'ancienne alliance, il y a ce qu'on appelle la sanctification égoïste où tu te comportes comme un pharisien regardant tout le monde de bas. Vous êtes impurs, vous êtes les nations, nous sommes le peuple de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, ceux qui sont purs se mélangent aux impurs afin de les sanctifier. La parole s'est faite chair, la lumière est venue dans les ténèbres. C'est ça l'évangile. Quand quelqu'un vit dans le péché, tu ne peux même pas le saluer. Tu ne peux même pas le saluer. Il ne peut même pas entrer dans ta maison. Oh, ma maison est sanctifiée. Personne de païen n'entre ici. Bien-aimé, et tes domestiques, tes travailleurs là, ils sont sanctifiés. Ton chauffeur est sanctifié. Toi aussi, ne monte pas dans l'avion. Dis à ton voisin, hypocrisie. Ne dors pas dans un hôtel. Tu ne sais pas qui a dormi sur le lit. Hypocrisie. Oui, ne mange pas dans un restaurant. Tu ne sais pas qui s'est assis sur la chaise. Hypocrisie. Ma maison, ma maison. Tu sais qui a fabriqué ta chaise? Et ton lit, et ton matelas, et tes couverts, et la télévision. Enlève tout de ta maison. Et qu'il n'y ait pas de maçons. Toi-même construis ta propre maison. Comme ça, tout est sain. Hypocrisie. Ce sont des gens qui servent Dieu, mais qui n'ont que la loi dans la tête, mais qui n'ont pas l'amour dans le cœur. Je vous assure, mes frères et sœurs, notre orgueil spirituel est en train de détruire l'évangélisation. Les chrétiens sont entre eux et ils ont un don. Au lieu d'avoir le fardeau des âmes perdues, ils ne font que discerner tout le temps les païens, tout le temps discerner les démons, discerner les démoniaques, discerner les sorciers. Bien aimés, on a dit allez faites de toutes les nations mes disciples. On n'a pas dit allez discerner les nations. Tu discernes toute la famille et tout le monde est sorcier. Du coup, tu t'enfermes dans ton coin parce que tu as peur d'être envoûté. Vous voyez comment est-ce que le diable est en train de détruire l'évangélisation, transformant des chrétiens qui devaient influencer à des peureux qui ont peur des sorciers, qui ont peur d'être souillés.
Frère, sœur, lorsque tu grandis spirituellement, tu peux être à côté des 10 païens, ça ne te fera rien du tout. C'est toi qui vas les influencer, ils ne t'influenceront pas.